Mesdames, messieurs, membres du jury, bonjour. Savez-vous ce qu'a dit Coluche? Il a dit « Ce n'est pas parce qu'ils sont plus nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Merci Coluche. Pour autant, ce n'est pas parce qu'ils sont moins nombreux à avoir raison qu'ils n'ont pas tort. Et puis, avoir tort, avoir raison, qu'est-ce que cela signifie? Ça ne veut rien dire sans contexte. Nous avons toujours raison pour au moins une personne. Et par conséquent, nous avons toujours tort pour au moins une personne. Et dans tous les cas, chacun a raison pour soi-même. Alors, comment départager deux points de vue qui s'opposent, dont chaque défenseur dit détenir la vérité, l'unique vérité, et que les autres se trompent? Comment faire pour les départager? Eh bien, par le nombre, pardi. Plus on est de fous, plus on rit, et plus on convainc. Plus il y a de monde à défendre une thèse, plus on se dit qu'elle est vraie, et qu'ils ont raison. Qui de Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen avait raison lors de leur débat d'entre-deux tours de 2017? Était-ce l'un? Était-ce l'autre? Probablement les deux, ou mieux, aucun des deux. À vrai dire, qu'importe de savoir qui avait le plus raison ou le plus tort, puisque la véracité d'un débat, d'un discours, n'a pas été montrée par le dicteur, mais par les électeurs. Mesdames et messieurs, je ne vais pas vous rappeler qui l'a emporté. Je ne vais pas vous dire qui a gagné, qui a remporté le plus de voix en sa faveur, et qui a eu raison. Par la suite, conscient qu'on ne peut contenter tout le monde, autant satisfaire le plus grand nombre. On se place en représentation de la majorité. Et une nouvelle fois, le nombre emporte la raison. Comme vous le voyez, l'union fait la force. Et bel et bien, elle emporte une nouvelle fois la raison. Pourquoi, me direz-vous? Un individu seul ne peut-il convaincre personne? Est-il contraint à se voir convaincu par un groupe? Eh bien oui et non. Convaincre n'est pas le mot juste. Cet homme, seul, peut toujours convaincre un groupe qui n'a pas d'avis et qui n'aspire qu'à s'en forger un. Mais à partir du moment où ce groupe détient un avis commun, peu importe qu'il soit en adéquation avec nos propos, peu importe ce qu'on pourra lui dire, si le groupe décide de ne pas être d'accord, alors il ne sera pas d'accord. Prenez l'exemple de l'équipe de France en 2010, lors de la Coupe du Monde de football, qui refusa de sortir du bus pour aller s'entraîner. Ils avaient raison. Ils ont eu raison. Et peu importe ce qu'on a pu leur dire, ils n'ont pas écouté. Nous pouvons alors toujours essayer de convaincre une personne de cette masse qui soit se désolidarisera du groupe et se verra alors dans la même situation que nous, soit restera quand bien même solidaire au groupe, allié au plus grand nombre et à ceux qui auront raison. Vous ne croyez pas à cette théorie? Eh bien, allez essayer de convaincre un seul gilet jaune. Il vous suffira alors de simplifier vos propos pour vous faire comprendre par cet énergumène. Et une fois cela fait, vous aurez alors convaincu tous les gilets jaunes? Je ne pense pas. Et rien ne vous empêche d'aller vérifier ça en plein milieu d'une manifestation. Et vous verrez. Et vous me raconterez ce qui sera passé d'ailleurs. Tandis que le groupe sans avis, lui, peut se laisser convaincre. Vous avez toutes et tous, sans aucun doute, durant vos folles années d'études, fait partie d'une bande d'amis. Et vous avez alors, avec cette bande, commandé à manger, ou cherché un restaurant, un fast-food quelconque. Et comment choisissiez-vous alors le dit restaurant? Était-ce votre unique choix qui, par sa simple énonciation, emportait raison? Permettez-moi de douter de cela. Je pense ne pas me tromper en affirmant que vous passiez une demi-heure à débattre de où vous alliez manger, et qu'au final, ce n'était pas votre solution qui allait être la bonne, mais celle du plus grand nombre, celle qui allait satisfaire le plus de personnes. Cependant, ce choix devant contenter le plus de personnes peut être défini et influencé par votre solution proposée,
Toujours est-il que s'il s'agissait à la base de votre idée, ce n'est pas pour autant votre solution à la fin. Ce n'est pas votre décision. Ce n'est pas vous qui avez raison. C'est le groupe. Un avis simple ne suffit pas, même s'il est plus judicieux. C'est d'ailleurs ce qui remplit souvent nos faits divers. Prenons par exemple l'histoire d'un jeune, sans casier, sans antécédent, qui va commettre l'irréparable sous l'influence du groupe. Il sait qu'ils ont tort. Il sait que c'est mal. Il pourrait les convaincre, les persuader, à tout moment, de tout arrêter. Il pourrait. Et pourtant, en se laissant entraîner par le groupe, par la rigolade, par l'insouciance, il donne raison au nombre et se joint à eux. Il s'est trompé. Il s'est trompé en ne voyant pas qu'ils avaient raison en ayant tort. Le groupe a eu raison de lui. Et le groupe a absorbé sa raison, le rendant inconscient. La vie du groupe prime sur la vie solitaire. D'ailleurs, Spock le disait lui-même dans Star Trek. Les besoins de la multitude passent avant les besoins de la minorité ou de l'individu. Laisser une minorité dicter une ligne de conduite n'amène que le contraire. La frustration, l'incompréhension, la révolte et le non-respect de cette ligne de conduite. L'autorité que peut avoir une minorité n'est rien face à la foule survoltée. Le professeur peut bien menacer de punir les élèves autant de fois qu'il le souhaite. Si les élèves n'écoutent pas, l'autorité prend fin. Il en va de même pour le dictateur, qui dit détenir la vérité, qui dit avoir raison. Il ne reste pas moins seul face à toute la population. Et nous savons tous comment finissent ces dictatures. Le pays se révolte, tombe dans la guerre civile, et qu'importe le temps que cela va durer, qu'importe, on donnera raison aux citoyens, fort en nombre. C'est pour cela que donner exclusivement raison à la minorité n'amène, quand bien même elle aurait raison, n'amène que de l'élitisme. L'élitisme n'amène que l'inégalité. L'inégalité n'amène que le mépris. Le mépris n'amène que la haine. Et la haine ne conduit qu'au chaos. Nous sommes au final toutes et tous amenés à faire des choix nous donnant tort ou raison. Et au regard rétrospectif de nos vies, le sentiment de réussite ne vient seulement à la vue des choix nous ayant donné raison. Leur nombre nous réconforte. Nous pouvons alors clore les yeux, l'esprit tranquille. Personne ne veut d'une vie de chaos, dure, pleine de nos torts, qui nous torture l'âme et nous emplit de regrets. Il vous faut alors, mesdames et messieurs, vous entourer d'hommes et de femmes de confiance, partageant votre philosophie de vie, votre humour et vos peines. Trouvez vos compagnons de vie qui vous soutiendront et transformeront vos idées, vos choix en raison de groupe. Merci.